Mon nom c'est Victor Adoukono, je suis le président de la diaspora togolaise des États-Unis. Et comme d'habitude, nous sommes rencontrés encore cette année pour commémorer le 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ok, moi je m'appelle Aristide Bislao, je suis le président de la coopérative dénommée Cara House. Je m'appelle Sylvie Lawson-Jackson, je suis la chargée à l'engagement des femmes de la diaspora togolaise des États-Unis. Vous voyez, je suis le vice-président de la BPUSA, je représente un groupe aussi qui s'appelle Bassar Biam, dont je suis le secrétaire général. Cette année, mon discours est basé spécialement sur l'unité. Parce que ici, on appelle ce pays États-Unis. Ils réussissent parce qu'ils sont ensemble. Alors que nous sommes venus ici, nous vivons séparés. C'est pourquoi nous ne réussissons pas. C'est pourquoi nous en appelons au sens de l'unité, le sens de la communauté, le sens de vivre non seulement ensemble, mais de travailler ensemble pour développer des opportunités pour tout le monde. Ce n'est pas en pensant à la communauté que vous perdez ce que vous avez. Au contraire, c'est en restant isolé que vous perdez. Et comme un adage de chez nous le dit, une brindille se casse facilement, alors qu'il est difficile à casser un balai. Je participe à cet événement ici qui est la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance du Togo, organisé par la diaspora togolaise aux États-Unis, en particulier à Washington DC. Vraiment, j'avoue que c'est très bien organisé, et surtout le message que le président est en train de véhiculer, un très bon message, un appel à l'unité. C'est une très bonne chose. Beaucoup de projets pour cette année 2017. L'année dernière, nous avions fait des activités concernant l'éducation, la sensibilisation des femmes au Togo. Nous avons plaidé la cause de la jeune fille togolaise. Ce que nous avions fait, c'est nous avions organisé une émission télévisée pour sensibiliser la population, pour que les gens se prennent compte de la condition de la jeune fille en matière d'éducation et puis d'éducation sexuelle, et aussi de l'entrepreneuriat, le sens de développer le sens d'entrepreneuriat entre les femmes. De voir que nous avons fait une prestation sur ce qu'on appelle la danse ball. C'est la danse d'initiation à la danse dans le feu. Donc, compte tenu des conditions aux États-Unis, nous ne pouvons pas mettre le feu, mais nous avons tenu à y pratiquer un peu. Sinon, nous devons mettre le feu et les initiés dansent autour du feu et dans le feu. Donc, on appelle ça danse ball, qui est reconnue comme patrimoine de l'UNESCO parmi les danses. Donc, nous demandons aux Togolais de regarder en face à leur communauté, de dépenser dans leur communauté, parce que personne ne viendra bâtir notre communauté pour nous. Comme les Juifs le font, comme les Indiens le font, les Chinois le font, nous aussi, nous pouvons réussir. Il suffit seulement de nous mettre ensemble, sans distinction ethnique, sans distinction de région. D'ailleurs, j'appelle même à un rassemblement des Africains. Parce que aux États-Unis, plus nous sommes unis en tant que communauté africaine, plus nous sommes forts. Sincèrement, c'est l'union qui va faire la force. On va partager aussi les expériences. C'est un très bon message. Et je pense que si chacun de nous participant à cet événement, pouvant véhiculer ce message, faire regrouper encore plus de monde, ça sera un succès pour nous ici et pour notre pays, le Togo. L'année prochaine, nous avons des projets ici, les projets de développement économique scolaire. Nous aurons des cours, nous allons organiser des cours d'initiation à la technologie, à l'entrepreneuriat et puis à la maîtrise de la langue anglaise. Et puis après, nous organiserons des actes sociaux vers les femmes au Togo. Et puis les femmes ici aux États-Unis
qui n'ont pas besoin d'être des Togolais. Donc nous travaillerons en partenariat avec le Homeless Shelter, c'est des abris pour les sans-abri. Donc nous travaillerons avec eux, peut-être servir la nourriture. Au Togo, nous allons vraiment travailler pour l'éducation de la femme togolaise. Donc c'est notre projet, nous avons besoin de fonds parce qu'on ne peut pas faire tout ça sans l'argent. Nous avons besoin de payer ces gens-là qui éduquent. Donc s'il vous plaît, soutenez-nous. Allez à www.diasporatogo.org et aidez-nous, donnez ce que vous pouvez. S'il vous plaît, précisez sur vos dons que le don c'est pour aider la cause de la femme de la DPUSC. Merci. Invitons à toute personne de venir et découvrir ce que le peuple Bassar a fait. Et donc en septembre prochain, nous aurons un très grand événement que tout le monde sera invité et nous allons consacrer à ce du temps pour cette spéciale danse qui nous est très chère. Merci. Si nous continuons pas à rester individuels, si nous continuons pas à penser que nous allons réussir parce que nous avons des diplômes, nous allons rester comme employés et nous allons vivre dans l'insécurité. Alors que lorsque nous vivons ensemble comme Bill Gates, comme Warren Buffett, qui malgré qu'ils sont riches, ils restent dans leur communauté, ils investissent dans leur communauté et ça permet aux nouvelles générations de devenir aussi épanouies. Ce faisant, ça devient États-Unis. Les États-Unis, the United States of America. So we should be also the United States of Africa in the United States. Merci beaucoup.